Bonjour, je m'appelle Liliana, je viens de la Roumanie. Je suis arrivée ici au Canada, précisément à Montréal, en 2002, octobre. Donc cette année, je vais avoir 11 ans depuis quand je suis ici. Je suis arrivée ici. Parfait. OK. Alors, pourquoi avez-vous-il choisi le Canada et plus précisément le Québec? Bon, pourquoi Canada? Il y a eu différentes options. Il y a eu Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Et finalement, on a tout pensé, on a dit le plus d'attentes, le moins d'attentes qu'on a, c'est pour Canada, spécifiquement pour Québec. Donc, on avait à attendre 2 ans et plus pour aller, disons, vers Toronto. Puis ici, c'était 1 an et demi. Donc, on a choisi, bon, on va essayer voir Montréal, Québec. Puis voilà, on a essayé. C'est bon. Merci. Comme deuxième question, comment s'est passée votre migration au Québec? Ben, c'était bien passé. Après l'attente prévue, on a passé toutes les entrevues nécessaires, tous les tests médicaux, tout ça. Après ça, c'était correct. L'intégration, on n'a pas eu beaucoup de difficultés. On a apprécié que tout était assez bien organisé, donc c'était correct. Vous n'avez pas eu de problème, pas de... Non, on n'a pas eu de problème. Tout s'était bien passé. Ouais. Parfait. Comment avez-vous trouvé votre accueil? L'accueil, c'est bon. On n'a pas eu de problème avec l'accueil, c'était correct. Une fois arrivé à l'aéroport, là-bas, on a fait tous les papiers, c'était bien passé, on a entendu, on a fait des photos, on a fait la prise de photos. Après, on a rempli tous les papiers, donc c'était assez bien organisé, on n'a pas rencontré de difficultés de ce point de vue. Est-ce que vous avez fait face à des stéréotypes ou des préjugés? Non, on n'a pas eu de problème de ce point de vue de stéréotypes ou préjugés, non, c'était bien passé. Comme personne vous a jamais dit genre, oh, tous les Roumains font ça, blablabla. Non. Est-ce que vous avez été victime de racisme ou non? Victime de racisme, non plus, non, on n'a pas rencontré aucun problème de ce point de vue, non. C'était bien passé. Parfait. Et comment vous trouvez les Québécois de souche? Je les ai trouvés des gens très sympathiques, très gentils, assez ouverts. Je me suis entendue super bien avec le Québécois de souche dès le début. Puis super patient quand même parce qu'au début je parlais pas français, puis là j'ai commencé à apprendre le français, mais ça prend une certaine patience pour attendre quelques minutes, voir qu'est-ce que l'autre il veut dire exactement, pas partir sur le laisser bah. C'est comme ça. Ça prend un peu de patience. Est-ce que vous recommanderiez le Québec à des amis dans leur pays d'origine? Oui, ça dépend toujours c'est quoi qu'ils cherchent ici, pourquoi ils viennent ici. Ça dépend c'est quoi exactement qu'ils focus, sur quoi exactement qu'ils focus. Ouais. Puis il y a personne qui vous a... Est-ce que vous connaissiez le français quand vous êtes venu ici? Non, j'ai appris ici le français. J'ai commencé à apprendre en 2003, donc en fin 2002, je suis arrivée ici, puis en 2003, j'ai commencé les cours de Vous français. n'avez jamais eu de problème avec la langue, non? Au début, avec les accents, Ouais, c'est sûr que ça peut être très drôle. Mais je suis arrivée finalement, puis je suis allée à l'université, j'ai passé un cours en assurance qualité à l'ETS, École de technologie supérieure, donc je les ai pris graduellement, l'un après l'autre. J'ai commencé avec le français, puis après j'ai continué avec l'université. C'est bon. C'était intéressant. Comment avez-vous trouvé les autres ressortissants de leur pays d'origine avant eux? Je trouve qu'ils se sont bien intégrés, les autres qui sont arrivés avant moi. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui se sont achetés leur propre maison, puis ils sont partis vers la ville de Québec ou de l'autre côté du Canada. Donc je trouve qu'ils se sont bien intégrés, puis j'ai juste de bons exemples. C'est bon. Alors, regrettez-vous d'avoir quitté votre pays pour venir vous installer au Québec?
De certains points de vue, oui, je regrette. Du point de vue famille, amis, toute la vie que tu avais là-bas, tu vas juste faire ton sac à dos, puis là, tu vas partir un jour. C'est sûr que tu regrettes ces aspects-là, que tu es plus proche de ta famille, puis tes amis, puis tout. Mais de l'autre point de vue, genre ouverture puis opportunité, je regrette pas. Donc, il faut prendre des risques des fois dans la vie, puis je regrette pas que j'ai pris cette décision. Êtes-vous la seule de votre famille à être partie? Oui, de Ouais. ma famille, oui, je suis la seule à être partie. Est-ce que des fois vous allez les visiter Oui, chaque année ou chaque 2 ans, je rentre là-bas, puis je visite ma famille, puis mes parents, mes amis là-bas. Comment croyez-vous que votre vie serait si vous étiez resté en Roumanie? Peut-être j'aurais été moins à l'étranger, voyager autour du monde. Comme ça, j'ai eu la possibilité de voyager beaucoup, voir l'Inde, aller au Kenya, Tanzanie, en Espagne, aller sur les montagnes, faire la plongée sous-marine, requin, tout ça. C'est sûr que j'aurais un peu moins de chances d'aller faire toutes ces choses-là si je décidais de rester là-bas. Mais oui, je regrette, non. C'est bon. Est-ce que vous avez eu une préparation de point de vue culturel avant de venir au Québec? J'ai eu la préparation du point de vue, il a fallu que j'apprenne l'histoire du Canada, la partie de géographie avec toutes les provinces du Canada, comprendre le gouvernement ici, quelles sont les religions et tout ça. Donc oui, on a eu une préparation avant d'arriver ici. Donc c'est ça, économie, géographie, histoire, puis en gros c'est ça. Puis langue aussi, il a fallu qu'on apprenne un petit peu de français. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mais j'ai appris plus ici. C'est bon. Nous vous remercions de nous avoir alloué votre temps pour cette entrevue. Ben, ça m'a fait plaisir, puis j'espère bien que vous allez avoir un bon nom de votre projet. C'est bon. Merci. Merci. Ça va faire plaisir.